Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 17 août. Donc, merci à ceux qui se sont déplacés en présence. Merci à ceux qui nous écoutent de la maison. Donc, on va passer tout de suite à la première période de questions. Bonjour, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Je suis ici en tant que personne qui utilise régulièrement le chemin du rang 3 à Roberval. Depuis plusieurs mois, là, on demande à répétition qu'il y ait de l'abat-poussière sur le chemin. Et à ma connaissance, là, il y en a eu seulement 2 fois où il y a eu là, de l'épandage de calcium ou d'un autre matériau qui sert à éliminer la poussière. Il s'agit d'un problème récurrent qui est très important pour les citoyens de ce secteur-là. C'est un secteur où il y a des maisons de plus en plus qui se construisent et les gens qui demeurent dans ce rang-là sont obligés d'endurer la poussière. C'est tellement flagrant la quantité de poussière qui est là, notamment à cause des camions qui circulent en très grande quantité pour apporter des matériaux sur des chantiers. Et la poussière est tellement dense qu'on peut l'apercevoir à partir de l'île aux Couleuvres. Puis l'île aux Couleuvres, c'est à peu près à 5 000 du rang 3. Puis c'est facile, à vue d'œil, là, on est capable de localiser le rang 3 simplement avec le nuage de poussière qui s'étend d'un bout à l'autre quand surtout les camions passent à répétition. J'ai remarqué également que sur le stationnement du garage municipal, il y a de l'épandage de l'abat-poussière. Eux, ils n'ont jamais de poussière. Dans la rue Gabriel-Roy, dans ce secteur-là, quand il y a eu, avant les travaux d'asphaltage, il y avait de l'épandage, encore une fois, d'abat-poussière pour éviter que les gens de la ville soient incommodés par la poussière. Et dans le cas des gens du rang 3, ils ne peuvent pratiquement pas ouvrir leur fenêtre en été à cause de l'intensité de la poussière. Ils ne peuvent pas s'asseoir dehors généralement parce que la poussière est intense, surtout le jour. Et en plus, les gens qui veulent étendre de la lessive à l'extérieur sur des cordes à linge, c'est peine perdue parce que la poussière se rend même sur l'arrière des terrains, même si la municipalité a épandu un petit peu de calcium en avant des maisons sur une distance d'à peu près une centaine de pieds, je crois. Mais la poussière est intense et elle constitue, je pense, un accroc à la qualité de vie des citoyens. En attendant le début de l'ordre de la séance, j'ai regardé dans votre document. Et là, j'attendais votre question. Votre question, c'était est-ce que quelque chose va être fait pour le chemin du rang 3 pour tenter d'éliminer la poussière? On va valider parce que je sais que de la bas-poussière, on avait mis dans le budget actuellement. Ouais. Donc, on validera avec qu'est-ce qui a été mis jusqu'à maintenant, puis on vous reviendra. Vous êtes M. Amirault parce que vous n'êtes pas nommé au départ. Oui, Amirault de Roberval. Exact. C'est ça. On vous reviendra avec les détails. Parce qu'on s'est fait dire une fois qu'il manquait d'abat-poussière à Roberval. Pourtant, j'en ai vu au garage. En fait, il y en a dans le budget. Sont faites pour ces chemins-là. C'est ça. Parce que c'est vraiment agaçant pour les citoyens. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir des bons services. Ils paient leurs taxes comme tous les autres citoyens en ville, là, partout. Fait que je pense qu'ils ont droit au respect de la municipalité. Et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Je vous ai apporté un sac pour vous démontrer. Ça, c'est un sac qui était dans mon coffre arrière d'auto. Mais je veux juste faire une petite parenthèse. Quand vous dites qu'on respecte les rangs, le conseil précédent a quand même pris la décision de déneiger les rangs. Ouais. Je pense que ça démontre que la Ville respecte quand même les résidents du rang. Donc, je voudrais juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Ça, c'est un bon point de départ, sauf que depuis le 1er avril, là, il s'est écoulé à peu près 120 jours. On a eu 2 fois
de l'anti-poussière, de la bas-poussière. 2 sur 120 jours. C'est vraiment pas une moyenne intéressante. Et la moyenne excellente ou convenable, selon vous, ça serait 120 jours sur 120? Non, ou... c'est quand le sable est sec, là, c'est le temps d'en mettre. C'est sûr que cet été, on a eu plusieurs jours de pluie. En tout cas, au moins, ces gens-là ont pu profiter un peu plus de leur terrain pendant les journées pluvieuses. Mais quand on ne demande pas qu'il y ait de la poussière tous les jours, mais selon le jugement normal de quelqu'un qui connaît la voirie un peu, là. Bien, en fait, on a des excellentes équipes. Là. C'est ça. On est très au fait de la situation. Parce que c'est vraiment pénible, parce qu'on est en 2026, là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas assez d'efforts mis de ce côté-là. C'est bien. Merci. Merci. Autre question pour la première période de questions? Non? Donc, on va accepter l'ordre du jour. Ça va me prendre quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. M. Gagnon. Donc, considérant l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet, en considérant que vous avez tout reçu une copie, donc on va dispenser la lecture. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer, Mme Laflamme, l'acceptation de l'ordre du jour, l'acceptation du procès-verbal. Merci. Donc, 4.2.1, création d'un poste-cadre de capitaine à la sécurité civile et nomination du titulaire de poste. M. Langevin. Oui, M. le maire, considérant la résolution 2025-298 adoptée lors de la séance du Conseil du 14 juillet 2025, laquelle prévoyait le dépôt d'un projet visant la conclusion d'une entente intermunicipale relative à la sécurité civile, considérant la résolution 2026-103 adoptée lors de la séance du Conseil du 7 avril 2026, laquelle prévoyait la signature de l'entente intermunicipale relative à la sécurité civile. Considérant le paragraphe 5.4 de la dite entente qui mentionne que la division sécurité civile du SSIR est coordonnée par un capitaine à la sécurité civile et qui est nommé par résolution au Conseil de la Ville de Roberval, considérant l'affichage interne et externe du poste de capitaine à la sécurité civile réalisé du 10 juin au 13 juillet 2026, considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, considérant que le poste a été évalué et que le pointage du poste a été établi à 475 points, que le conseil municipal procède à la création du poste de capitaine à la sécurité civile et que sur recommandation de la conseillère aux ressources humaines et du directeur du service de sécurité incendie, qu'on procède à la nomination de M. Louis Carrel Darvaux au 10 poste de capitaine à la sécurité civile. Et ça, sur une base permanente à compter du 15 septembre 2026. La nomination de M. Darvaux est soumise à une période d'essai de 6 mois, conformément à la politique administrative du personnel cadre. Les conditions de travail de M. Darvaux sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre. Il est reconnu que M. Darvaux sera à l'échelon 1, basé sur le pointage de 475 points. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Merci. 4.2.2, règlement 2022-25, dépôt rapport de la liste des personnes engagées. M. Langevin. Oui, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées. La liste numéro 2, en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25, portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Langevin. Maintenant, en finance, l'acceptation des comptes, M. Tremblay. Alors que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 7 juillet au 10 août 2026, comme si elle était ici au long reproduite. Alors, les factures déjà payées de 259 526,12, factures à payer 954 815,85, total des comptes au fonds général 1 214 341,97, au règlement 2023-18, les honoraires professionnels de divers projets, 1 800
et 51. Règlement 2024-12, reconstruction de la bibliothèque, 180 238 et 69. Règlement 2025-01 pour les honoraires professionnels dans la rue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois, 3 585 et 36. Règlement 2025-07, développement domiciliaire de la rue Marguerite, phase 2, alors 1071 et 86. Règlement 2025-12, développement domiciliaire, rue Gay et Rémy Meunier, 8082 et 74, pour un grand total à payer au Fonds général. Et règlement de 1 409 121 et 13. Le total des salaires du mois de juillet s'élève à 875 382 et 93. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 7 juillet au 10 août 2026 et du rapport des commandes engagées au 10 août 2026 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022, dis-je-25, portant sur la délégation de certains pouvoirs de l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Tremblay. 4.3.3, Office d'habitation Domaine du Roi, paiement de la quote-part 2026. M. Tremblay. Alors que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à payer à l'Office d'habitation Domaine du Roi la somme de 39 214 et 42 représentant la quote-part payable par la Ville relativement à l'année 2026, laquelle somme est composée comme suit. Une somme de 31 965 et 80 représentant la contribution de base payable par la Ville et une somme de 7 248 et 62 représentant la part payable par la Ville pour le programme du PRHLM. Merci. Alors, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.3.4, attribution d'un contrat de gré à gré sur la nouvelle entente de service mobile. M. Tremblay. Alors, considérant qu'une nouvelle entente pour service mobile a été reçue en date du 7 juillet dernier, et ce, couvrant une période de 36 mois, considérant que la Ville de Roberval est satisfaite des services locaux reçus par le fournisseur actuel, alors considérant que la nouvelle entente s'avère avantageuse, alors par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval attribue le contrat de service mobile à la société TELUS Communications Incorporée pour une période de 36 mois. De plus, le Conseil autorise la chef de l'approvisionnement assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. 4.4.1, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22. M. Bouchard. Oui, donc ce soir, je vous dépose le certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée à mon bureau jeudi le 6 août pour venir signer le registre qui leur permettait de s'opposer aux résolutions qui décrétaient des aides financières que vous avez octroyées à différentes entreprises du milieu lors de la séance du 13 juillet dernier. Donc, les résolutions portant les numéros 2026-270 à 2026-273 sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci, M. Bouchard. 4.4.2, règlement 2026-11. M. Bouchard. Oui, encore une fois, je vous dépose mon certificat du directeur des affaires juridiques et greffier qui vient attester que, également, aucune personne ne s'est présentée à mon bureau le jeudi 6 août dernier pour venir s'opposer au règlement d'emprunt 2026-11 qui décrétait une dépense et un emprunt de 775 818 $ pour le remplacement des doseurs à chaud à l'usine de production d'eau potable. Donc, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, M. Bouchard. 4.4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-14. M. Bouchard. Oui, nous en sommes à la première étape concernant l'adoption du règlement 2026-14 qui décrète une dépense et un emprunt d'1 610 762 $ pour l'achat de 2 camions autopompes pour le service de sécurité incendie. Donc, ce soir, il y a lieu de donner l'avis de motion et de procéder au dépôt du projet de règlement. Ce règlement-là sera approuvé lors de la séance extraordinaire qui se tiendra ce jeudi à midi
Et il y aura également la tenue d'un registre qui sera annoncé par avis public, là, lequel se déroulera jeudi le 3 septembre. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Madame Laroche. Maintenant, 4.4.4, entente de règlement de dossier de cours numéro 155-22-000012-217. M. Oui. Bouchard. Donc, il s'agit du dernier dossier qui nous restait à régler concernant là, les refoulements d'égouts survenus là, au cours du mois d'août 2020. Donc, vous me donnez l'autorisation de signer pour et au nom de la Ville là, la transaction quittance devant intervenir là, avec les parties concernées en lien avec ce dossier. Merci. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. M. Langevin. Qui est contre? Merci. Donc, maintenant, 5.1.1, politique d'aide financière pour M. Benoît Tangora-Mati. Madame Laroche. Oui, merci, M. le maire. Considérant que M. Benoît Tangora-Mati est un résident de Roberval qui évolue dans une discipline sportive reconnue et qu'il a été sélectionné pour représenter le Canada au championnat du monde en canoë 2026 à Singapour du 17 au 31 août prochain, considérant que son parcours représente un exemple inspirant pour la jeunesse robervaloise et qu'il s'inscrit directement dans les objectifs poursuivis par la politique municipale d'aide financière aux participants d'exception, que la qualité du dossier présenté, la portée internationale de l'événement ainsi que les frais importants associés à cette participation, le service des loisirs recommande l'octroi d'une bourse à M. Mati afin de soutenir sa participation. Donc, sur recommandation de M. Jérémy Anctil, directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil verse la subvention de 1 000 $ dans la composante participants d'exception. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Et on va le suivre avec grand intérêt. Donc, sa compétition à Singapour. On aurait aimé ça tout y être, mais malheureusement, on va le suivre de la télé. Donc c'est à partir d'aujourd'hui. On est 17. Il partait aujourd'hui ou... ouais. Donc, la compétition est dans les prochaines semaines. Donc, 5.2.1, Association professionnelle des diffuseurs de spectacles Rideau. Monsieur Gagnon. Oui, considérant que dans le cadre du processus en lien avec le renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'Association des diffuseurs de spectacles Rideau, il est nécessaire de procéder à la désignation d'une personne ressource en remplacement de Mme Tania Desbiens, qui a quitté pour la retraite il y a de cela quelques années. Considérant que la personne responsable de la programmation et gestion des spectacles est Mme Diane Hudon, il est par conséquent proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne Mme Diane Hudon, coordonnatrice aux arts, à la culture et à la bibliothèque, comme personne ressource à l'Association des diffuseurs de spectacles Rideau. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Donc, maintenant, on va aller en vie communautaire. Entente tripartite de mutualisation d'une ressource de direction générale entre la Ville de Roberval, la Corporation du Jardin des Ursulines et la troupe de théâtre Micmac. Madame Laflamme. Considérant la représentation du rapport de planification stratégique du Jardin des Ursulines déposé à la suite du mandat octroyé à la société MNP LLP par le Conseil municipal au terme de la résolution 2024-267, considérant que cette planification stratégique identifie la nécessité de renforcer la capacité organisationnelle de la Corporation du Jardin des Ursulines afin d'assurer sa pérennité et la mise en œuvre des orientations retenues, considérant que le scénario privilégié par les administrateurs de la Corporation du Jardin des Ursulines prévoit la mutualisation d'une ressource de direction générale avec un organisme partenaire afin de soutenir la coordination, le développement et la réalisation des projets. Considérant que la troupe de théâtre Micmac a été choisie comme organisme partenaire en raison de la compatibilité des modèles de revenus, de la complémentarité des calendriers des activités, de la proximité géographique et de la similarité des enjeux organisationnels. Par conséquent, il est proposé par les conseillers et conseillères présents que la recommandation du service des loisirs, de la culture, de la ville et de la vie communautaire que le conseil municipal de la ville de Roberval s'engage à soutenir financièrement la mise en œuvre de la planification stratégique du Jardin des Ursulines, notamment afin de permettre à l'organisme d'engager une ressource de mutualisation conformément aux orientations et aux priorités définies dans la dite planification stratégique.
2. Autorise la conclusion de l'entente tripartite de mutualisation d'une ressource de direction générale entre la Ville de Roberval, la Corporation du Jardin des Ursulines et la troupe de théâtre Micmac, couvrant la période du 17 août, donc aujourd'hui 2026, au 17 août 2029. Autorise le directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la dite entente tripartite ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Autorise le versement de la contribution financière municipale prévue à l'entente, laquelle sera payable selon les modalités qui y sont décrites. 5. Désigne le directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la coordination des arts, de la culture et de la bibliothèque à titre de représentants municipaux afin de siéger au comité de mutualisation tel que prévu à l'entente. La contribution municipale sera imputée au poste budgétaire 02-690-06-522. C'est une proposition, monsieur le maire. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Merci. Maintenant, en sécurité publique, 5.4.1, attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte sur l'achat de 2 camions d'incendie neufs. Mme Laroche. Merci, Monsieur le maire. Donc, excusez. Une procédure a été ouverte et publiée sur le système SEAO. Une seule soumission a été déposée relativement à cette procédure ouverte, soit celle de Aérofeu Limité de Longueuil, pour un montant de le lot 1, un camion autopompe à 748 086 et le lot 2, un camion autopompe citerne, 685 785 $, toujours taxe en su. Il est donc proposé que, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2026-14, dont la motion vient d'être déposée, le Conseil considère cette soumission conforme et attribue le contrat à la société Aérofeu Limitée pour l'achat de ces 2 camions d'incendie. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 5.4.2, autorisation à circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval pour la grande marche du défi Pierre-Lavoie, 1 et 5 km le samedi 17 octobre 2026. Mme Laroche. Merci. Donc, le conseil municipal autorise, comme à chaque année, les participants de la grande marche, en collaboration avec l'équipe du grand défi Pierre-Lavoie, à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville de Roberval. Le point de départ, comme à l'habituel, se fera à compter de 10h30 de la place de la Traversée. Pour se poursuivre sur le boulevard Saint-Joseph, rue Arthur, pour revenir sur le boulevard Saint-Joseph jusqu'au feu de circulation. Donc, les gens adopteront, comme d'habitude, passeront par la rue Arthur ou la Marina, la piste cyclable, le Jardin des Ursulines, pour se rendre derrière l'hôpital et reviendront. Donc, la rue sera temporairement fermée jusqu'à la rue Garnier, ici. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Maintenant, les travaux publics, 6.1, confirmation d'attribution d'un contrat pour le sel de déglaçage. M. Gagnon. Oui, considérant que le 22 avril 2025, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, afin de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, le chlorure de sodium, pour une période de 4 ans, saison hivernale 2025-26 à 2028-2029, considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 13 mai 2026, que la plus basse soumission conforme pour le lot B a été déposée par la société Mine Célène, une division de Cell Windsor Limité, et que l'UMQ a attribué le contrat à cette société lors de la réunion de son comité exécutif tenue le 12 juin 2026, que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat comme si elle avait directement contracté avec le fournisseur à qui le contrat fut attribué par l'UMQ, que la Ville de Roberval a estimé son besoin en sel de déglaçage, chlorure de sodium, à 115 tonnes, avec transport pour la saison 2026-27 pour un montant estimé de 13 804,60 taxes en su. Il est proposé et résolu des conseillers présents que la Ville de Roberval confirme l'attribution du contrat d'achat regroupé par l'UMQ pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium pour la saison 2026-27 pour un montant estimé de 13 804,60 taxes en su à la société
Mines Solène, une division de Cell Windsor Limité. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? On s'excuse aussi de parler de celle de déglaçage à ce moment-ci. Sachez que l'hiver arrive. 6.1.2. Attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte sur la location de 3 machineries pour le déneigement sans opérateur. M. Gagnon. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, que 3 soumissions furent déposées relativement à cette procédure ouverte selon la répartition ci-dessus. Donc, pour le lot 1, niveleuse sans opérateur, équipement Saint-Germain incorporé de Sainte-Julie pour 100 380 $. Et location, Trois-Rivières location incorporée pour 191 100 $. Le lot 2, chargeur sur roue avec chasse-neige avant réversible et aile de côté sans opérateur. Cité Construction de Thetford Mines, 82 572 et Trois-Rivières location incorporée, 134 988 $. Et le lot 3, chargeur sur roue avec chasse-neige avant réversible à panneau sans opérateur. Cité Construction Thetford Mines pour 68 376. Équipement Saint-Germain de Sainte-Julie, 76 860. Et location, Trois-Rivières location incorporée pour 149 996 $. Attendu que le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 30 juin 2026 attestant la conformité de la plupart soumissions reçues pour chaque lot, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plupart soumissions conformes pour chaque lot et attribue le contrat pour selon la répartition ci-dessous. Pour la location d'une niveleuse, lot 1, à la Société Équipement Saint-Germain incorporée au montant de 100 380 taxes sans su. Pour la location de 2 chargeurs sur roue, lot 2 et 3, à la Société Cité Construction TM au montant de 82 572, lot 2, et 68 376, lot 3, taxes sans su. La location des 3 machineries sans opérateur est pour la saison hivernale 2026-2027. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Maintenant, 6.3, annulation de l'appel d'offres APP 2026-020 qui était pour la réfection de la toiture du réservoir du rang 1. M. Gagnon. Oui, considérant que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, qu'une soumission fut déposée relativement à cette procédure ouverte, soit celle de 9042-5976 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Les Constructions CR de l'Abbé, pour un montant de 891 500 $. Considérant le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 11 août 2026, la clause de réserve prévue à l'article 1.15.04 du document Régie, instruction du soumissionnaire, ainsi que le règlement sur la gestion contractuelle permettant à la Ville de rejeter l'ensemble de soumissions reçues, il est préposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval rejette la soumission reçue, annule l'appel d'offres APP 2026-020 et autorise la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à retourner en appel d'offres ultérieurement pour la réfection de la toiture du réservoir du rang 1. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Maintenant, en urbanisme 6.2.1, la demande du PIIA pour le 700 boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la Ville de Roberval est propriétaire de la maison du Jardin, et attendu qu'à la suite de l'incendie survenu le 14 avril dernier, la maison du Jardin fut lourdement endommagée et ce bâtiment a subi des dommages majeurs affectant plus ou moins 90 % de sa valeur. Attendu que la Ville souhaite procéder à la démolition de ce bâtiment en raison des coûts exorbitants qui seraient nécessaires pour sa remise en état, la Ville entend procéder à l'élaboration d'un plan directeur du Jardin des Ursulines afin de planifier l'avenir de ce site enchanteur. Attendu que ce projet de démolition se trouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de démolition afin de s'assurer que la construction a atteint un état de détérioration tel qu'elle ne peut être rénovée.
S'assurer qu'un plan de réaménagement est prévu en remplacement de la construction devant être démolie. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.2.2, demande du PIA pour le 475 rue Scott. Mme Laroche. Merci. Attendu qu'à la suite de l'incendie, également encore survenu en février 25 et qui a complètement détruit le bâtiment, les propriétaires actuels souhaitent reconstruire une habitation de 4 logements sur 2 étages sur ce terrain vacant. Le projet de construction prévoit une apparence extérieure agencée avec celle du bâtiment adjacent et une forme de toiture s'apparentant à celle des résidences de ce secteur. Le choix des matériaux de revêtement extérieur seront de bonne qualité et permettront une harmonisation visuelle qui s'intégrera au milieu bâti existant. Attendu que l'espace de stationnement sera aménagé de manière à créer un îlot de verdure séparant ce dernier de la rue Scott. Ce projet se trouve également à l'intérieur de la zone PIA. Donc, le plan d'implantation et d'intégration doit être proposé afin de favoriser la construction de résidences de qualité supérieure en matière d'apparence et de construction, de s'assurer que de la bonne qualité des matériaux ainsi qu'une harmonie visuelle s'intégrant au milieu bâti existant et de favoriser la préservation et la mise en place d'aménagements paysagers. Donc, toujours sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte ce PIA. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.2.3, demande du PIA sur le 592 boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche. Merci. Attendu que la société qui occupe le bâtiment souhaite remplacer les enseignes existantes, donc nous parlons du dentiste Fournier-Fortin. Attendu que les nouvelles enseignes en aluminium seront de dimension et de forme et de couleur semblables aux enseignes existantes, que les supports, les poteaux et l'éclairage existant seront réutilisés. On est toujours à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, donc le plan d'implantation et d'intégration doit s'assurer que les matériaux utilisés pour la conception des enseignes seront durables et de bonne qualité, s'assurer que la volumétrie des enseignes s'agencera à celle du bâtiment, de favoriser un éclairage indirect, sobre, réservé et discret, tout en évitant d'éblouir les propriétés voisines, la rue et les automobilistes, et de s'assurer que les enseignes ne sont pas de forme d'un objet, d'un animal ou d'une forme humaine. Donc, ça ne sera pas une grosse dent. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte ce PIA. C'est tout. Merci, Mme Laroche. Juste pour être sûr, vous avez dit Fournier-Fortin, c'est l'ancien Fournier-Fortin? L'ancien Fournier-Fortin. Maintenant, c'est la clinique Prestige. Ah, merci, là, je ne me souvenais plus du nom. OK, pas de problème. Donc, qui est contre? Merci. Maintenant, les dérogations mineures. La première, 6.2.4, 2026-010 sur le 1911 chemin des Deux-Rivières. Mme Laroche. Merci. Attendu que le propriétaire de la résidence souhaite construire un garage isolé, la présente demande consiste à autoriser la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 8,01 mètres au lieu de 6 mètres. Le garage projeté aura une architecture harmonisée à celle de la résidence principale. La hauteur projetée du garage sera inférieure de 2,09 mètres à celle de la résidence. La propriété est située en zone agricole. La résidence voisine immédiate comporte 2 étages. Le propriétaire dispose également d'un terrain d'une superficie de 2842,9 mètres carrés. Donc, le garage sera implanté à plus de 10 mètres des limites de propriété. Le garage projeté servira à remplacer l'ancienne grange d'une hauteur plus élevée que celle du projet souhaité. Donc, attendu que les travaux seront effectués de bonne foi, qu'il s'agit d'une dérogation mineure et sur recommandation, un avis public a valablement été donné. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont des commentaires positifs ou négatifs à faire à cette demande? Non. Comme aucune personne n'émet de commentaires, favorables ni défavorables, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil autorise cette demande de dérogation. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Maintenant, 6.2.5, décision sur une dérogation mineure encore sur 475 rue Scott. Mme Laroche. Merci. Donc, on revient sur la même maison que tout à l'heure. Attendu que les propriétaires souhaitent construire l'habitation de 4 logements, comme on parlait, sur 2 étages, sur ce terrain actuellement vacant, la demande consiste à autoriser la construction d'une habitation de 4 logements à une distance de 5,7 mètres de la limite de propriété arrière au lieu de 6 mètres et à 3,5 de la limite de propriété latérale droite au lieu de 4 mètres. Attendu que le terrain est de faible dimension, que le projet de construction est en remplacement d'un bâtiment incendié en février 25, qu'il y aura un partage
des espaces de stationnement entre ce bâtiment et le bâtiment voisin, appartenant également au même propriétaire. Le besoin étant donné aussi le besoin de logement au centre-ville. Un avis public a valablement été donné. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des commentaires positifs ou négatifs sur cette demande? Vous pouvez continuer. Merci. Ça, c'est comme le mariage. S'il n'y a personne qui se lève, c'est fini. Donc, comme personne n'a émis de commentaires ni favorables ni défavorables, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde cette dérogation. Merci. Qui est contre? Merci. 6.2.6, Commission de protection du territoire agricole du Québec sur la fiducie Jacques Baudouin, fiducie Claudette Bonneau. Demande d'autorisation, Mme Laroche. Merci. Attendu que la fiducie Jacques Baudin et fiducie Claudette Bonneau sont propriétaires d'un ensemble de terrains en placement contigu d'une superficie totale de 23,28 hectares, que les susdits lots sont tous situés en zone agricole permanente, se retrouvant donc assujettis à la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. Attendu que l'ensemble de ces terrains ne font pas partie des îlots déstructurés identifiés à la demande de portée collective de la MRC Domaine du Roi, aucun droit acquis ne peut être invoqué et une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole est donc requise pour permettre l'aliénation. Attendu que la Commission de protection du territoire agricole désire obtenir une confirmation que le projet des demandeurs est conforme à la réglementation municipale, le conseil municipal appuie donc la demande d'autorisation déposée à la fiducie par la fiducie Jacques Baudouin et Claudette Bonneau pour les motifs suivants. Aucun autre espace approprié n'est disponible sur le territoire de la ville de Roberval et hors de la zone agricole permanente, sachant qu'une résidence est déjà présente sur le lot visé par la présente demande. Le potentiel agricole est très faible dans ce secteur et présente des facteurs limitatifs très sérieux occasionnés par la dénivellation importante du terrain et la basse fertilité des sols. Les possibilités d'utilisation des fins agricoles sont actuellement inexistantes par la tenue parcellisée et l'exiguïté du terrain. En vertu des normes d'atténuation des inconvénients reliés aux odeurs... désolé, j'ai sauté un bout. Visé par la demande, on recule. L'exiguïté du terrain, visée par la demande, en plus de son enclavement entre l'emprise, l'autorisation n'entraînera pas de conséquences sur les activités agricoles et existantes sur le développement des activités agricoles. Et le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis au cadre normatif applicable dans la zone agricole. Donc, c'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Maintenant, 6.2.7, encore la CPTAQ pour la demande d'autorisation pour Luc Morin, les carrières Roberval Inc. et la ferme de Lens 2012 Inc. Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que la Société Les Carrières de Roberval Inc., dont M. Christian Ouellet est l'administrateur électionnaire, qui possède une carrière gravière et sablière en opération depuis plusieurs années, attendu que la dite société désire obtenir une autorisation de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une superficie approximative de 2,38 hectares, soit pour l'excavation dans le but d'amoindrir les pentes en plus de l'exploitation du sable et du gravier. Attendu que la CPTAQ désire obtenir une confirmation que le projet de la société est conforme à la réglementation municipale, que l'exploitation sera contiguë au site actuellement exploité par la société Demandresse. La Société Demandresse s'engage également à obtenir une autorisation ministérielle de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'exploitation de cette superficie. Attendu qu'au terme de l'exploitation, les superficies visées par la demande d'autorisation seront restaurées et remises en culture, selon le rapport agronomique signé par M. Nicolas Schooner, désolé si le nom est mal prononcé, agronome, en date du 14 juillet 26. Donc, la Ville de Roberval appuie cette demande déposée par la Société des carrières pour les motifs, donc les mêmes motifs que les fiducies tout à l'heure. Donc, c'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Maintenant, 6.2.8, attribution d'un contrat de gré à gré suivant une demande de prix pour le 700 boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche. Merci. Donc, nous revenons à la Maison des Ursulines. Donc, une demande de prix a été faite auprès de 6 entreprises. Seulement 3 ont déposé une proposition. Considérant que la société 9487-1498 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Meunier Excavation, a déposé l'offre la plus basse, et ce, conformément aux exigences prévues à la demande de prix, le Conseil attribue donc le contrat à la société Meunier Excavation pour les travaux de démolition de la maison du jardin pour un montant de 24 600 $ taxes en su. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre?
Merci. Maintenant, en correspondance, M. Bouchard. J'en ai pas, M. le maire. Ah, merci. Maintenant, on va tomber au dossier des élus. Entente pour la nomination de la conseillère scientifique en chef, autorisation de signature. Donc, attendu que le bureau de la scientifique en chef du Fonds des recherches du Québec, donc le FRQ, encourage les municipalités du Québec et les milieux scientifiques à accroître leurs liens par la création de fonctions de conseil scientifique au sein des villes, fonction qu'il reconnaît officiellement par voie de nomination. Attendu que la Ville de Roberval désire mettre en place une nouvelle fonction de conseil scientifique afin de favoriser une prise de décision éclairée par les connaissances et l'expertise scientifique au sein de la municipalité, attendu que l'Institut national de la recherche scientifique est investi d'une mission spécifique modulée par une ouverture vers la société et que l'INRS oriente ses activités vers le développement économique, social et culturel du Québec, tout en assurant le transfert des connaissances et des technologies dans l'ensemble des secteurs où il œuvre, attendu que l'INRS est heureux de soutenir une première nomination de conseillère scientifique en chef auprès de la Ville de Roberval afin de contribuer pleinement à la vie municipale par son expertise, l'excellence de sa recherche, la force de son réseau et ses ressources, attendu que l'INRS et la Ville de Roberval désignent la professeure Mme Valérie Langlois, professeure au Centre Haute-Terre Environnement, pour agir à titre de conseillère scientifique en chef auprès de la Ville, si après désigner la conseillère scientifique, attendu que les parties désirent convenir des termes de la fonction de conseillère scientifique. Donc, ça va me prendre une proposition pour qu'il approuve le projet d'entente soumis par l'INRS préalablement à la tenue de la présente séance et qui autorise M. Jean-François Boilly, maire, à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec l'INRS concernant la nomination de la professeure Valérie Langlois à titre de conseillère scientifique pour la Ville. L'entente prend effet le 22 juillet 2026 et se termine le 21 juillet 2027. Donc, une proposition. Mme Brassard. Donc, motion de félicitations aux nageurs. Mme Brassard. Il est proposé par les conseillers et conseillères ici présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à tous les nageurs et nageuses ayant participé aux différentes compétitions présentées dans le cadre de la 72e édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Maintenant, la motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d'administration. Mme Brassard. Il est proposé par les conseillers et conseillères ici présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres du conseil d'administration de la 72e traversée internationale du lac Saint-Jean, de même qu'à Mme Jessica Tremblay, pour son implication à titre de présidente au sein de l'organisation et à l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette édition. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Et moi, je veux proposer une motion de félicitations à M. Martin Godreau, donc pour que le conseil transmette ses félicitations, photographe et écrivain qui a remporté le prix international de littérature et d'art Aivazovski 2026 pour son livre « Les saveurs de la vie, chronique au goût sucré », coécrit avec Joanne Bouchard, traduit en ukrainien et russe, distribué en Allemagne et Pologne auprès des familles exilées. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Tremblay, qui est contre? Merci. On sera rendu à la deuxième période de questions. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Bonjour, M. Lassansette. Bon. Mon bain dans le Scott, là, il n'est pas encore, là. Bien, il y en a un au bout, là. Oui, au bout, mais personne ne s'assied dessus. Au moins, mettez-en un que les vieux peuvent s'assire à l'autre bout. C'est noté. Bon, enfin. Puis, faut vous féliciter pour la bibliothèque, pour votre parc, mais votre bain, il est un peu haut, oui, pour les personnes de petite taille. Le banc comme d'une trouveuse, oui, là? il y en a qui m'ont fait de la remarque. OK. Ils ont de la misère à embarquer. Et après ça, moi, que je trouve de valeur, par exemple, là, c'est le stationnement là, pour aller à la Caisse populaire. Là, ça nous met loin pour les personnes âgées, comme vous l'avez fait là. Hein. Pour le stationnement de la Caisse Oui, bien, vous savez, en fait, là, vous avez mis 2 stationnements pour les handicapés, mais ils sont l'autre bord de la borne de recharge de la Caisse populaire.
ça nous fait loin en maudit faire le grand tour pour venir quasiment par en avant. Il n'y a pas pu le Mais il y en a du côté de la bibliothèque, là, aussi, là. Les stationnements handicapés à côté de la bibliothèque. Oui, mais ce bord-là, ça fait un bon bout. À gauche, on ne peut pas rentrer. C'est ça qui est dans la Caisse populaire, on ne peut pas rentrer par en arrière. Vous savez, il y a une porte en arrière pour les employés rentrent, mais les clients ne peuvent pas rentrer. Ouais, mais ça, Fait que là, il faut longer tout le long, là. Là, c'est l'été, ça va bien, là. Mais l'hiver, là, les personnes longées, là, puis vous savez, nous autres, ça prend du temps à guérir une petite blessure, là. Mais en fait, je vous suggère d'aller faire votre demande à la Caisse populaire, là, pour que... Mais Pour la qu'ils vous bibliothèque à côté appartient à la ville. La bibliothèque, oui, mais pas la Caisse populaire. Ben oui, mais la Caisse populaire, vous n'auriez pu être là, pareil, on a investi de la bonne argent. En même temps, justement, en parlant de la bibliothèque, quand est-ce qu'on va avoir le prix exact? Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Ça fait comme ça, mais hey, fait que je baisserai mes taxes un jour ou l'autre. Ben, en fait, quand on va l'avoir, c'est sûr qu'on va le dire. On était encore dans les coûts dernièrement. On n'a rien de dépassé. On est même sous le règlement d'emprunt qu'on avait là, aux dernières nouvelles. Là. On va rentrer dans les coûts, puis peut-être même plus bas. Mais quand on aura tous les coûts finaux, ça va me faire plaisir, M. Lalancette, de le dire publiquement. Je vais vous donner une chance. Merci. Merci, M. Lalancette. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Les artefacts qui ont été sortis là, du musée, là, Oui. du Jardin des Ursulines, où ces artefacts-là ont été remisés? C'est à quel endroit? Hein? Je dirais qu'ils sont actuellement entreposés dans un bâtiment de la ville. Ouais. Où? Dans un bâtiment de la ville, Mme Claveau. À Pointe-Scott? Dans un bâtiment de la ville. Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? Je vous le dirai en privé. Parce que si on le dit à tout le monde où ils sont entreposés, il pourrait arriver des choses Qu'on ne souhaite pas. qu'on souhaite. Ouais. C'est un peu ça. OK, je comprends. On fait pas de cachette, je comprends mais la on raison pour laquelle. Ça va. Très bien. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Donc, avant de faire la levée de l'Assemblée, vous me permettrez, là, je vais faire deux petits messages. Un sur Phare-sur-le-Lac. Donc, on a le 6 septembre, dimanche le 6 septembre, puisqu'il n'y aura pas d'autres conseils. Donc, on invite la population à venir participer à la deuxième édition de Phare-sur-le-Lac qui se déroule à la Marina. Donc, c'est le dimanche 6 septembre. Donc, 3 spectacles. Donc, ça va être l'après-midi et la soirée. Donc, on invite toute la population à venir participer à ces événements-là, à cet événement-là qui est tout à fait gratuit à tout le monde. Et le deuxième message, c'est de remplir les sondages qui sont présentement en ligne sur nos états généraux. Donc, on a mis en ligne les sondages. On invite toute la population, petits et moins petits, et ceux qui ont de la misère à s'asseoir sur le banc aussi, de répondre à nos sondages en ligne. Et voilà. Sinon, on va être prêt à la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, je m'excuse. Oui. Tout à l'heure, à l'annonce de M. Mathis, c'est bien beau qu'on envoie de l'argent, mais on pourrait envoyer des ondes positives aussi, afin qu'il nous remporte une médaille. Se positionne. Bonne chance à M. Mathis. Merci. Donc, la levée de l'Assemblée. M. Tremblay. Merci à tout le monde.